Cet oiseau à l'énorme bec orangé et à la huppe poivre et sel est une sterne royale que l'on a observée sur la côte du Belize. Comme c'est le cas pour 96% des oiseaux de mer, la sterne royale est une espèce coloniale. Cela signifie qu'elle se regroupe en colonies de centaines, voire de milliers d'individus pour nicher sur des petites îles. Mais qu'est-ce qui explique ce comportement? Pourquoi s'entasser dans un minuscule espace pour y faire son nid et y élever ses jeunes? Dans le monde de l'ornithologie, 3 principales raisons ont été mises de l'avant. La première est que les oiseaux de mer forment des colonies pour défendre les juvéniles des prédateurs. La seconde est qu'ils se regroupent pour faciliter la recherche de partenaires pour se reproduire. Et la troisième est qu'ils se rassemblent pour simplement profiter des mêmes habitats de bonne qualité. Dans le cas de la sterne royale, une étude sortie en 2007 a mis de l'avant que la présence de prédateurs était le facteur le plus important pour expliquer le regroupement colonial. Pour tester leur hypothèse, les chercheurs ont suivi 2 colonies pour une saison complète à Isla El Rancho, sur la côte pacifique du Mexique. L'objectif était de comparer une grande colonie de 1500 nids avec une petite de 300 nids. L'une des premières constatations des scientifiques était que les sternes de Isla El Rancho subissaient les attaques constantes du goéland de Hermann, un oiseau opportuniste qui venait manger les œufs durant la saison de reproduction. Une fois la saison de terrain terminée, les résultats de l'étude ont démontré que la grande colonie se portait mieux que la petite. Elle avait en effet moins d'œufs qui se faisaient manger par les goélands, comme on peut le voir ici. Cela prend tout son sens quand on observe ce graphique. On voit ici que la densité des nids était plus élevée dans la grande colonie. Cela signifie que les nids y étaient plus rapprochés. Les chercheurs ont observé sur le terrain que la proximité des nids permettait une meilleure protection des œufs. Les adultes qui couvrent leurs nids sont plus nombreux et leur vigilance y est accrue. Les goélands avaient donc plus de difficultés à atteindre les œufs. Ces résultats démontrent l'importance de nicher en groupe pour la sterne royale. La petite colonie avait des nids moins rapprochés et la vigilance y était moins grande. Les prédateurs y avaient donc plus de succès. En observant cette sterne solitaire sur un quai abandonné de la côte bélizienne, on était loin de se douter qu'elle avait cette capacité à se réunir pour faire face aux prédateurs et ainsi prospérer.